95% des investisseurs crypto vont perdre des millions pendant le bull run de 2025. Si vous voulez faire partie des 5% qui en sortiront gagnants, il est crucial de préparer dès maintenant votre plan de sortie. C'est exactement ce que nous allons couvrir dans cette vidéo. Je vais vous révéler un plan étape par étape pour vendre vos crypto-monnaies avec un maximum de profit et comment faire pour ne pas se faire piéger comme le reste du marché. Bon retour sur ma chaîne où je vous apprends comment construire une fortune grâce à la crypto-monnaie. Si le sujet de la vidéo d'aujourd'hui vous plaît, n'hésitez pas à la liker pour soutenir mon travail et à vous abonner. On est sur le chemin des 40 000 reach sur la chaîne, alors un grand merci à vous pour tout votre soutien. On se retrouve devant le sommaire de la vidéo. Dans la première partie, nous allons comprendre la phase parabolique du bull run. En deuxième partie, nous verrons quand vendre et sortir du marché. Et enfin, je vais vous révéler comment on perd de l'argent dans un marché en bull run pour justement vous éviter d'en perdre. Alors effectivement, on est officiellement rentré en altcoin season. Ça veut dire tout simplement qu'on est rentré officiellement en bull run. Une altcoin season, pour celles et ceux qui ne le savent pas, ce sont toutes les autres crypto-monnaies qui vont avoir tendance à mieux performer que le Bitcoin. C'est pour ça qu'on parle d'altcoin season. On est donc arrivé dans un timing du marché où il est beaucoup plus intéressant d'investir dans les altcoins plutôt que dans le Bitcoin. Si on regarde de plus près les données de ce site, on se rend compte que la dernière fois qu'on est rentré réellement dans l'altcoin season du bull run, on y est resté à peu près pendant 90 jours. C'était du mois de mars 2021 au mois de juin 2021. J'aimerais vous montrer l'exemple du Dogecoin lors de la précédente altcoin season qui avait eu lieu en fin d'année 2021. Là, on est devant la capitalisation du Dogecoin. Et donc, lors du mois de mars 2021, on avait un Doge qui s'échangeait à un peu plus de 7 milliards de dollars. Et à la fin de l'altcoin season, on a eu un Dogecoin qui s'échangeait à 88 milliards de dollars. Donc, pour tous les investisseurs qui pensent qu'une crypto-monnaie aujourd'hui qui s'échange à 2, 3, voire 10 milliards de dollars, que c'est trop tard pour se positionner sur ce type de projet, je vous invite à regarder les capitalisations des crypto-monnaies lors du mois de mars de 2021, notamment celles du Doge, du Matic, de Axie Infinity, et vous allez comprendre le potentiel de hausse à venir dans ce marché des altcoins. Et lors de l'altcoin season de la fin d'année 2017, début d'année 2018, on était resté en altcoin season du mois de janvier au mois de mars 2018. Donc là aussi, à peu près 90 jours. Et dans notre temporalité, on vient tout juste de rentrer dans l'altcoin season du bull run, donc à partir du 3 décembre 2024. Cette information nous indique que le marché des altcoins a une très grande probabilité de rentrer dans un marché parabolique. Ce marché parabolique, on l'appelle le bull run. Et en comprenant les différentes phases du bull run, on va pouvoir mettre en place un plan de sortie pour maximiser nos profits dans les prochains mois. Et c'est pourquoi, pour travailler notre profondeur de vision, qui est la capacité de voir ce que les autres n'arrivent pas encore à voir, on va étudier la relation entre le Bitcoin, l'Ether et la dominance du Bitcoin dans le marché. Ce graphique va nous permettre de comparer où on en était lors de notre précédent cycle et où on en est maintenant en termes de cyclicité. Vous allez voir comment c'est bluffant de constater que le Bitcoin continue à suivre sa cyclicité, certes avec un rythme différent, mais aujourd'hui on est vraiment arrivé à un moment dans le marché où le Bitcoin suit les traces qu'il avait suivies lors du précédent cycle. Cela fait donc 4 semaines que le Bitcoin nous a fait un nouveau record de prix et il a d'ailleurs dépassé les 100 000 $ il y a quelques jours. C'est totalement historique et bravo à nous d'être dans le marché, surtout quand le Bitcoin a réussi à franchir cette barrière psychologique des 100 000 $. Quand on regarde où en est l'Ether, qui est l'altcoin le plus capitalisé dans le marché, on constate qu'il est à 20% de son précédent record de prix qu'il avait atteint lors de l'année 2021. Vous allez voir tout de suite que cette information, elle a de l'importance. Et quand on regarde la dominance du Bitcoin dans le marché, on a enfin eu cette chute qu'on attendait depuis de nombreuses semaines. Elle est arrivée, on est enfin rentré en bull run, tout simplement parce que la dominance du Bitcoin est rentrée dans une tendance baissière. Et c'est lorsque cette dominance du Bitcoin commence à chuter qu'on rentre en période de bull run où les altcoins commencent à surperformer largement le Bitcoin. Maintenant, quand on revient
quelques années en arrière, c'est-à-dire lors du précédent cycle, et que le Bitcoin avait réussi à faire 4 semaines consécutives de hausse, finalement qu'on a fait dans notre cycle en cours, on remarque que l'Ether était également à 20% de son précédent record de prix historique. Et à cette même période, la dominance du Bitcoin avait commencé à diminuer. Si vous ne le savez pas, je vous invite à regarder ma précédente vidéo, mais l'Ether va rentrer dans sa saisonnalité, c'est-à-dire le moment où il est le plus fort dans le marché, c'est-à-dire entre le mois de décembre et le mois d'avril. Et c'est cette information qui fait toute la différence, car lorsque l'Ether performe bien, c'est le marché des altcoins qui explose. On peut le constater, lorsque l'Ether ensuite a fait son nouveau record de prix, c'est là que la dominance du Bitcoin a accéléré sa chute, et c'est à ce moment-là qu'on a eu le bull run à pleine puissance. On a d'ailleurs l'information que cette hausse a duré 4 mois. On peut donc en déduire qu'il faudra potentiellement récupérer un maximum de profit dans les 4 prochains mois, d'ici la fin du premier trimestre de 2025. Normalement, si vous suivez mes vidéos, je ne vous apprends rien. Donc on va passer au prochain graphique qui va également nous permettre de mettre à jour la roadmap que je vous avais présentée il y a 2 semaines concernant le Bitcoin. Concrètement, comprendre le rythme du Bitcoin lors d'un nouveau cycle, ça permet tout simplement de sortir avec un maximum de profit de ce marché. Tout simplement parce que le Bitcoin est le roi des crypto-monnaies, et arriver à comprendre à quel moment le Bitcoin pourrait terminer son cycle, c'est l'information dont on a besoin pour avoir une bouée de sauvetage finalement pour sortir définitivement de ce marché. Donc je vous avais déjà présenté ce graphique il y a 2 semaines, je vais vous faire une piqûre de rappel. D'ailleurs, si cette vidéo atteint les 3000 likes, je vous ferai une édition spéciale de mes top prédictions crypto pour l'année 2025. Alors si ce sujet de vidéo vous intéresse, explosez-moi la barre des likes, mais rich. On le sait, le Bitcoin suit un cycle de 4 ans, mais peu de personnes comprennent que le Bitcoin suit également des cycles à l'intérieur de son cycle de 4 ans. Les ronds verts représentent une cyclicité de 1 an du Bitcoin, les ronds bleus c'est 2 fois 6 mois, et les ronds roses c'est 2 fois 3 mois. Depuis le mois de septembre dernier, on est rentré sur un nouveau cycle de 1 an sur le Bitcoin, et on a l'information que le Bitcoin, depuis la fin d'année de 2022, donc depuis notre nouveau cycle, a tendance à faire un top local à la fin du 3e mois de son nouveau cycle de 1 an. C'est arrivé ici, et c'est potentiellement en train de nous arriver avec un Bitcoin qui a été rejeté un peu plus haut que les 100 000 $, comme je vous l'avais annoncé il y a 2 semaines. En ce début du mois de décembre, on rentre dans un nouveau cycle de 3 mois, et on a remarqué également que le Bitcoin a tendance, lors du premier mois de ce 2e cycle de 3 mois, à atteindre le plus bas de sa prochaine correction. C'est pourquoi je vous avais annoncé que je m'attends à ce que le Bitcoin corrige lors du mois de décembre, et qu'il reprenne sa tendance haussière du coup à partir de la fin du mois de décembre ou début du mois de janvier. Et on aurait potentiellement le prochain gros sommet majeur pour le Bitcoin à la fin du mois de février, étant donné que le Bitcoin depuis notre début de cycle a fait tous ses tops majeurs après 6 mois du nouveau cycle de 1 an. Donc le précédent sommet majeur était arrivé proche du mois d'avril, et celui encore avant c'était l'année passée, également proche du mois d'avril. Donc avoir ces informations sur le rythme qui est en train de suivre le Bitcoin sur notre nouveau cycle de 4 ans, ça nous permet d'avoir une vision claire des prochaines évolutions de prix que pourrait aller chercher le Bitcoin. On va donc pouvoir découvrir ensemble 4 indicateurs que je vais utiliser pour avoir des signaux vendeurs qui vont me permettre de savoir quand sortir précisément du marché. J'aimerais tout de même ajouter qu'il est impossible de timer parfaitement un top de marché. Là, le but, c'est d'avoir plusieurs indicateurs qui vont nous donner des signaux de vente, et lorsque ces signaux vont se déclencher, on aura l'information qu'il faut absolument sortir du marché car le cycle est terminé. J'ai d'ailleurs abordé ce sujet sur mon canal Telegram le 4 décembre dernier. J'ai vu passer sur les réseaux sociaux qu'il y avait cette fameuse théorie qu'on pourrait rentrer sur un super cycle, c'est-à-dire de ne pas avoir de bear market, de ne pas avoir une fin de cycle lors de l'année de 2025 et de continuer comme ça à la hausse avec nos altcoins. Voici donc le
message que j'ai transmis aux 9000 rich qui sont dans mon canal Telegram. Je leur ai fait un rappel que le marché est le reflet de la psychologie humaine. Ceux qui contrôlent la direction du marché, ce sont les institutions. J'espère que je ne vous apprends rien. Et elles savent très bien comment manipuler la masse. Pour récupérer leurs profits, elles vont avoir besoin de beaucoup de personnes qui vont se positionner à l'achat pour qu'elles puissent vendre leur position. Tout le monde ne gagnera pas, c'est pourquoi 95% des investisseurs perdent de l'argent dans ce marché. Lorsque quelqu'un gagne $1, il faut forcément que quelqu'un perde $1 de l'autre côté. Et généralement, les personnes qui gagnent $1, ce sont les institutions. Et l'information que je voulais vous partager, c'était que les altcoins ne connaîtront pas de super cycle. C'est ce que les institutions veulent vous faire croire avec les ETF. C'est le narratif qu'ils souhaitent que tout le monde adopte pour pouvoir se servir de vous comme porte de sortie et récupérer leurs profits. Nous entrons en bull run, c'est génial, mais il faut avoir à l'esprit que la fête va se terminer et que cette bulle va éclater à un moment donné. C'est pourquoi il est primordial dès maintenant de créer votre plan de sortie et de partir de la fête avant la fin. Je vais donc vous révéler le premier indicateur qui va nous permettre d'avoir un signal vendeur significatif pour pouvoir sortir de ce marché. On est donc devant le graphique du Bitcoin en unités de temps, 2 mois. Il faut savoir que plus vous reculez dans les unités de temps, plus vous prenez de la hauteur et plus les signaux de vente vont être significatifs. Le premier indicateur qu'on va pouvoir utiliser pour avoir un signal de vente, c'est le RSI, et je le rappelle, c'est sur le Bitcoin en unité de temps, 2 mois. En traquant l'évolution du RSI, on peut également identifier on en est à quel stade psychologique dans le marché, c'est-à-dire à quel stade émotionnel on en est dans notre cycle en cours. On peut donc remarquer que le Bitcoin a tendance à finir son cycle lorsqu'il va dépasser le niveau de RSI 90. Toutes les fois où le Bitcoin en unité de temps 2 mois a dépassé le niveau des 90, on était sur un sommet majeur. Ça arrivait ici, ici, ici et ici. Pourquoi je n'ai pas arrêté de répéter cet été que le Bitcoin allait faire un nouveau record de prix, que tout simplement on était encore dans la zone jaune et qu'on n'avait pas encore atteint ce signal vendeur de fin de cycle. Donc le premier indicateur que vous allez pouvoir utiliser, c'est le RSI. J'en profite pour vous dire que si vous n'avez toujours pas de plan bien défini pour réussir votre bull run, je vous invite à cliquer sur le premier lien en barre de description. Vous allez avoir accès à une vidéo exclusive de ma méthode étape par étape pour exploser mes rendements lors de ce bull run. Vous allez également avoir l'opportunité de réserver un appel avec moi-même ou un membre de mon équipe où nous ferons un point sur votre situation, vos objectifs et les blocages que vous rencontrez. Ces sessions d'échange sont limitées, premier arrivé, premier servi, le lien est en barre de description. On va passer au deuxième indicateur. On est toujours sur le Bitcoin en unité de temps 2 mois et cette fois-ci, on utilise le LMACD en forme histogramme. Ici, on a 2 informations qui sont très intéressantes. La première information, c'est que lorsque le Bitcoin dépasse le niveau des 0,05, c'est lorsqu'il rentre dans sa phase d'expansion. En effet, lorsque le Bitcoin a dépassé lors des précédents cycles le niveau des 0,05, on a eu au moins 4 mois de hausse consécutive. Ici, on a 3 bougies vertes, donc ça fait 6 mois de hausse. Je le rappelle qu'on est devant le graphique unité de temps 2 mois. Et lors du cycle qui le précédait, lorsqu'on a dépassé le niveau des 0,05, on a eu 1, 2, 3, 4 bougies haussières, c'est-à-dire 8 mois de hausse sur le Bitcoin. On peut donc en déduire que sur les 4 prochains mois, le Bitcoin va continuer à faire de nouveaux records de prix, s'il continue à suivre sa cyclicité. La deuxième information, celle qui va le plus nous intéresser, c'est le signal vendeur. Le Bitcoin a eu tendance à faire son sommet qui nous a ensuite entraîné sur le bear market lorsqu'il a atteint le niveau 0,12. En 2021, le Bitcoin a atteint ce niveau des 0,12. Il nous a fait un sommet technique, puisque ensuite, le Bitcoin avait réussi lors du mois de novembre à dépasser brièvement le niveau qu'il avait atteint lors du mois d'avril. C'est pourquoi beaucoup d'investisseurs considèrent le véritable top du Bitcoin en avril 2021, puisque c'était le signal vendeur qui avait eu lieu en avril 2021. Et lors du précédent cycle, on a également eu un sommet majeur du Bitcoin lorsqu'il avait atteint le LMACD 0,12. C'est donc un deuxième indicateur qu'il va falloir ajouter à votre stratégie de sortie si vous voulez avoir beaucoup plus de précision sur quand absolument sortir du marché. On passe au prochain indicateur qui est toujours le LMACD, mais cette fois-ci on est en unité de temps mensuelle, c'est-à-dire qu'une bougie ici représente l'évolution du prix du Bitcoin sur les 30 derniers jours. On peut remarquer que le LMACD sur cette unité de temps, en traçant une trendline baissière qui relie tous les tops sur le LMACD du Bitcoin sur cette unité de temps, on remarque que ce dernier a eu tendance à atteindre son sommet majeur lorsqu'il
lorsqu'il touchait cette trendline. Le Bitcoin n'a pas encore retouché cette trendline, donc on n'a pas encore eu ce signal vendeur de fin de cycle grâce à cet indicateur. C'est également un indicateur que je vais continuer à surveiller sur les prochains mois. Et on passe au dernier indicateur de vente qui est plus un indicateur on-chain, c'est le NUPL. Donc jusqu'à présent, je vous ai présenté des indicateurs avec des signaux de vente plutôt sur le mensuel. Là, on est sur un indicateur avec des signaux de vente en unité de temps hebdomadaire. Un indicateur qui sera donc beaucoup plus réactif. Tout comme le RSI, le NUPL permet d'avoir une belle vision sur l'euphorie qu'il y a actuellement dans le marché et le Bitcoin a tendance à nous faire un sommet majeur lorsqu'il dépasse le niveau des 70% sur le NUPL. Et je dirais même le niveau des 75%. Lors du dernier cycle, le NUPL a fait un top à 74,76%. Lors du cycle précédent, c'était à 76,49% et les deux précédents tops majeurs étaient à 80 et à 81%. Pour ma part, à partir du moment où le Bitcoin va arriver sur un NUPL d'au moins 70%, je vais commencer à être vigilant sur tous mes signaux vendeurs. Pour résumer, mon objectif est de sortir complètement du marché avant que ces 4 indicateurs deviennent vrais. Ça fait partie de ma stratégie de sortie. Je préfère sortir avant le top du marché plutôt qu'après. Dans toute stratégie de sortie digne de ce nom, il est primordial d'avoir un plan de secours, une bouée de sauvetage où lorsque toutes les conditions sont vraies, peu importe votre sentiment, vous allez appliquer ce que vous vous êtes dit, c'est-à-dire sortir du marché. Effectivement, si tout monte, comment il est possible de perdre de l'argent dans un marché qui est en bull run? À 99% du temps, c'est parce que vous n'arrivez pas à gérer vos émotions. Un marché qui est en bull run, c'est aussi dangereux qu'un marché qui est en bear market. Tout simplement parce que dans les deux cas, les émotions sont démultipliées. Je vais donc vous révéler comment perdre de l'argent pendant le bull run pour que vous ne fassiez pas ces erreurs. La première cause, selon moi, de perte d'argent lors d'un marché en bull run, c'est que vous allez vouloir sauter sur toutes les opportunités. Dans le milieu, c'est ce qu'on appelle le FOMO, la peur de manquer l'opportunité. Alors ce qui génère cette peur de manquer l'opportunité, c'est lorsqu'on voit toutes les autres crypto-monnaies monter à la hausse, sauf celles qu'on a dans notre portefeuille. La pire erreur à faire, c'est de vendre pour vouloir se positionner sur une autre crypto-monnaie qui est en train d'exploser. Il faut absolument comprendre que comme le Bitcoin, toutes les crypto-monnaies ne vont pas exploser au même moment et que chaque crypto-monnaie va prendre de la valeur en fonction de son secteur et de son narratif. Pour lutter contre le FOMO, la solution c'est de connaître votre profil d'investisseur. Si vous visez un x2 voire x3 dans le marché, cela n'a aucun sens d'aller vous positionner sur des petites capitalisations. En ayant connaissance de vos objectifs, vous allez donc pouvoir plus simplement sélectionner les bonnes crypto-monnaies, notamment déjà par rapport à leur capitalisation. Selon moi, pour réussir votre bull run, vous avez besoin seulement que de 1, 2, voire 3 opportunités maximum. Alors ça ne sert à rien de se diversifier sur plus de 50 crypto-monnaies. C'est exactement comme ça que vous allez sentir que vous ne maîtrisez plus rien du tout. Le deuxième point pour moi, c'est de ne pas récupérer ses profits. Tant que vous n'avez pas vendu, récupéré vos profits, vous avez tout simplement de l'argent virtuel. Ce qui fait toute la différence entre un investisseur gagnant et un investisseur perdant, c'est que les investisseurs gagnants récupèrent leurs profits lors des phases d'euphorie, alors que les investisseurs perdants ont tendance à continuer à investir lors des phases d'euphorie et de vendre lors des phases de peur. Les investisseurs gagnants investissent lorsque la plupart du marché a peur et revendent lorsque la plupart du marché est euphorique. J'ai déjà un peu abordé le sujet, mais clairement ne pas avoir de plan, c'est courir à sa perte. Si vous pensez que vous allez réussir à atteindre vos objectifs sans plan, c'est le marché qui finira par récupérer tout votre portefeuille. Il est primordial d'avoir plusieurs scénarios, de se préparer, et c'est également pour ça que je vous fais ce type de vidéo. Elle n'est d'ailleurs pas à prendre comme un conseil en investissement. Je vous partage des informations de qualité qui vont vous permettre d'avoir plus de clarté dans le marché pour prendre des décisions plus éclairées. Le quatrième point, c'est également le point qui fait qu'il y a autant d'investisseurs qui perdent de l'argent, c'est qu'ils vont adopter une stratégie de rotation de liquidité. Ils vont tout simplement mettre en place des stratégies qui sont beaucoup plus élevées que leur connaissance dans le marché des crypto-monnaies. Ce n'est pas en regardant quelques vidéos YouTube que vous allez réussir à devenir des traders et que vous allez réussir à passer de l'Ether aux moyennes capitalisations puis aux plus petites capitalisations pour toujours être sur les bons narratifs ou dans les bons secteurs. Si vous n'avez pas plusieurs années d'expérience dans le trading, oubliez tout de suite les stratégies de rotation de liquidité. La meilleure stratégie pour moi, c'est de choisir quelques opportunités, de les acheter, de les garder sur les prochains mois
mois et d'arriver à vendre avant que le marché rentre en période de bear market. Et malheureusement, c'est le 5e point, c'est selon moi la compétence qui fait toute la différence entre les investisseurs gagnants et les investisseurs perdants, c'est la patience. Combien d'investisseurs se sont brûlés les ailes lors de cet été 2024 car ils n'ont pas été suffisamment patients pour voir ce marché des altcoins reprendre des couleurs et repartir à la hausse. Travaillez votre profondeur de vision, ayez un plan et patientez. Et ensuite, appliquez votre plan de sortie pour récupérer vos profits et vous verrez que vous ferez partie des 5% des gagnants. Le 6e point, être trop confiant. Lorsqu'on voit son portefeuille qui commence à être largement dans le vert, c'est là qu'on rentre dans un trop-plein de confiance et ça devient très dangereux. C'est à ce moment-là qu'on se sent pousser des ailes et qu'on va commencer à mettre en place des actions qui n'ont plus rien à voir avec notre plan de base. Alors je préfère vous prévenir tout de suite, il n'y a rien de sorcier de générer des profits dans un marché qui est en bull run. Même ma tante Michel, et je n'ai rien contre les Michel, qui n'y connaît rien au monde des crypto-monnaies, si elle entend parler des crypto-monnaies et qu'elle rentre voilà, sur un meme coin qui sera dans la hype sur CoinGecko, elle a une bonne probabilité que d'ici quelques semaines, elle sera en positif. Mais maintenant, la grande difficulté, c'est de savoir quand vendre et récupérer ses profits. Et à ce jeu-là, il n'y a que très peu d'investisseurs qui sont performants. Et enfin, le dernier point qui fait perdre de l'argent dans un marché qui est en bull run, c'est de rentrer dans de la complexité. Le processus n'a pas besoin d'être compliqué. Au contraire, il faut aller au plus simple. Comprendre à quel moment il est intéressant d'acheter. Donc normalement, vous avez compris ce point-là. Ensuite, quelles sont les crypto-monnaies qui présentent les meilleures opportunités? Je vous invite à regarder mes précédentes vidéos. Et enfin, quand vendre ces crypto-monnaies. Avec cette vidéo, normalement, vous avez beaucoup plus d'armes pour savoir quand et comment sortir de ce marché. Il n'y a pas besoin de rentrer sur des stratégies qui sont hyper compliquées. Pour moi, le meilleur moyen de devenir gagnant dans ce marché, c'est d'identifier quelques opportunités, de passer à l'action, de les garder, patienter et d'arriver ensuite à les revendre avant que le marché rentre en bear market. J'espère que cette vidéo vous aura apporté la valeur que vous recherchez. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo, mais d'ici là, restez rich!